Bonjour, c'est Sandrine pour la vidéo suivante. Nous sommes toujours lundi 1er octobre. Un petit coup de météo, je ne l'ai pas encore fait. La température extérieure est franchement frisquette. Enfin, à côté des 37 degrés d'il n'y a pas si longtemps, c'est un petit peu dur pour moi. J'avoue que j'aime finalement assez la canicule. Mais le soleil, lui, et ça, c'est rare en Normandie que ça fasse autant de journées de soleil après notre printemps monstrueusement couvert et où nous avons un déficit de vitamine D sur toute la Normandie. Ça fait du bien. Et si vous avez du mal voilà, physiquement, je vous invite à faire une petite analyse sanguine pour voir votre niveau de vitamine D si vous vivez dans la même région que moi. Pour moi, il y avait une énorme carence, donc jetez un œil quand même. Voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais parler de laisser faire, lâcher prise. Et je commence par me frotter le nez pour trouver l'inspiration. Quelle est la différence entre lâcher prise et laisser faire? C'est quelque chose que je me suis souvent demandé. Alors, comment je peux vous présenter ça? Le lâcher prise, pour moi, il y a deux axes. Quand je lâche prise sur le mental. C'est-à-dire, je sens que je suis mal partie. C'est-à-dire que lâcher prise, c'est, il me semble, au niveau des attentes. Je ne vois pas trop dans quel domaine ça peut s'exprimer. J'ai envie de quelque chose, mais je ne l'ai pas. Mais je ne l'ai pas. Alors, je suis invitée à lâcher prise. La vie m'invite à lâcher prise. Le lâcher prise, c'est lâcher le mental, lâcher ses attentes mentales pour sortir de la souffrance et trouver la paix intérieure. J'ai pas ce que je veux, j'ai pas vendu ma maison, je suis pas partie. Ok. Je suis en train d'apprendre à lâcher prise. Et si vous saviez quelle paix et quelle joie intérieure est la mienne à l'heure actuelle, ça va tellement mieux. Parce que lâcher prise, ça revient à accepter la réalité, ce qui est. Toute notre souffrance, j'ai mon chat qui est juste là à côté, toute notre souffrance est mentale et vient du fait que nous refusions ce qui est là. Je ne peux pas changer le fait que je ne vends pas ma maison. Là, tout de suite, elle n'est pas vendue. Quand je rentre en conflit mental avec ça, que je veux partir, que je veux vendre ma maison, que je veux une autre vie, vous voyez, tout ça, toute cette tension intérieure dans le vouloir, je suis dans la souffrance. Lâcher prise, c'est regarder ce qui est réel, présent. Là, je suis ici. Je suis ici et maintenant. Donc je fais en fonction. J'ai toujours mes intentions, mais elles sont posées dans l'univers. Je voudrais partir et vendre la maison. Ok, ou plutôt dans l'autre ordre, vendre la maison et partir. Ça se fera quand ça se fera. C'est serein. Je ne sais pas si vous entendez le ronronnement de mon chat. Le porte-avions s'est mis en marche. Je trouve ça adorable. Je ne sais pas si vous l'entendez. À partir du moment où je lâche prise sur le mental, les attentes, la volonté, surtout tout ce qui est donc dans ce domaine mental, en réalité, je cesse de nourrir aussi mon gueux, c'est-à-dire la charge négative que je transporte. Et quand je cesse de nourrir ma charge négative, je remonte vibratoirement. Donc de toute façon, tout est plus beau, tout est plus gai, et il n'y a plus de souffrance. Le laisser-faire, c'est autre chose. C'est souvent un problème dans les interactions.
Là, il n'y a pas une question de laisser faire par rapport à la vente de ma maison. Je ne laisse rien faire, simplement, je m'adapte. Donc, je ne suis pas une victime de la situation. J'ai un truc en face de moi, je m'adapte. La maison n'est pas vendue, je suis encore là, je m'adapte. J'ai lancé de nouvelles activités pour cette rentrée. Je vis. Alors que j'ai passé un an l'année dernière en victime, à vouloir et être malheureuse, parce que je voulais à tout prix partir, vendre, voilà, je veux commencer une nouvelle vie, etc. Et en fait, il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à tout ça, puisque je voulais et que je ne lâchais pas prise, je n'acceptais pas ce qui était, j'étais dans une bagarre avec ce qui était, des espoirs, des attentes, des déceptions, etc. Ok. Et j'ai tout arrêté, je n'ai rien fait, j'ai passé une année à être gelée entre guillemets, puisque j'étais dans une victimisation de la vie. Je n'ai pas ce que je veux, oh mon Dieu, c'est dur, oh j'attends. Et là, on passe dans le laisser-faire. Je laisse faire, je suis dans cette position de victime. Maintenant, un exemple concret par rapport aux interactions avec les gens. Parce que c'est vraiment là où ça se passe. Quand je suis en interaction avec quelqu'un qui fait quelque chose qui ne me plaît pas. Par exemple, qui me parle, je me redresse, qui me parle sur un ton que je trouve irrespectueux. Oh la grosse, viens là. Ça ne me plaît pas. Si, alors ça ne me plaît pas, voilà le constat de départ. Je ne suis pas ok avec le fait de me faire parler sur ce ton et de me faire traiter de grosse. Surtout que c'est totalement faux. J'ai deux solutions. La première solution, c'est d'essayer d'agir sur l'autre. Notre monde nous pousse à ça, agir sur les autres. Beaucoup de souffrances viennent de là, du fait de vouloir changer mon environnement au lieu de me changer moi. Cela dit, je peux demander et non pas exiger. Exiger, c'est considérer que l'autre me doit quelque chose, donc je suis supérieure à l'autre. Et qu'il doit m'obéir, obéir à mes attentes et me donner ce que j'exige de lui. Nous fonctionnons tous, quasiment, et moi aussi, sur ce type de relation qui est que l'autre me doit quelque chose. Je lui souris et il me doit me dire bonjour, ou il doit me sourire, etc., etc. Je commence à me perdre un petit peu le fil là. Donc, je peux demander à cette personne. La demande nous met sur un pied d'égalité. Si vous avez vu les vidéos, vous comprenez pourquoi il n'y a pas de dévalorisation de l'être en face. Donc, pas de... Quand je dévalorise l'autre, en fait, c'est que je cherche à me valoriser aussi. Et quand je cherche à me valoriser, c'est mon mental et mon négatif qui est devant. Quand vous êtes en méditation sur votre chaise longue au soleil, il n'y a pas besoin de vous valoriser. Vous êtes en connexion avec votre être profond. Il n'y a pas besoin de se valoriser à ce moment-là. Donc quand vous cherchez à vous valoriser, petit aparté, ça vous permet de vous rendre compte que vous êtes piloté par votre gueux, par votre négatif. Donc, et ça se passe tout le temps dans les interactions avec l'autre, puisque son négatif à lui vient chercher le vôtre, et vice-versa. C'est toujours un ping-pong. Et il est sage l'homme qui arrête le ping-pong pour ne pas empirer les choses. Parce que, beaucoup d'infos là, mais quand j'envoie mon négatif, quand j'ai mon négatif devant, je vais aller chercher celui de l'autre. Enfin, mon gueux vient chercher celui de l'autre, qui lui répond, etc. Donc nous grossissons nos gueux respectivement quand nos interactions sont basées à partir de notre négatif. Donc, quand je cherche à avoir quelque chose de l'autre, je grossis son gueux et le mien. Et nous descendons vibratoirement et nous augmentons notre charge négative. C'est terrible.
Je peux donc, au lieu d'exiger ce qui part de mon gueux comme démarche, je peux demander en restant centré. Est-ce que tu peux me parler sur un autre ton parce que je ne suis pas OK avec ça? Je lui donne une information. Sans connotation émotive, sans charge, sans jugement, etc. Voilà ce qui est OK avec moi. Moi, je suis OK si tu me parles sur un ton plus aimable et sans adjectifs qui soient un jugement sur mon physique. Ok, ça c'est une information. Est-ce que tu veux bien me parler sur un ton plus agréable en arrêtant d'employer l'adjectif grosse? L'autre peut dire oui, excuse-moi ou pas, peut dire oui et accéder à ma demande. Mais il peut dire non. Et s'il dit non, qu'est-ce qui se passe? Si je suis dans le laisser-faire, eh bien je laisse la situation perdurer. Et après, je peux me repaître de ma souffrance comme victime. Oh, il ne me respecte pas. C'est dur, la vie est comme ça. Mais de toute façon, ah bon. Là, on est en fait dans le laisser-faire, dans ce rôle de victime, parce que ce sont des synonymes. Laisser-faire et être victime, je grossis mon négatif, de toute façon. Donc, c'est pas la solution. L'autre possibilité, c'est le lâcher-prise. J'ai essayé de dire ce que je voulais. J'ai informé l'autre. Il ne m'entend pas. Il me reste une deuxième solution qui est agir sur moi. Eh bien, je ne parle plus à cette personne, je ne la fréquente plus. Je ferme mes oreilles chaque fois qu'il emploie ce ton-là, etc. Il y a des stratégies à trouver pour nourrir mon besoin de respect. Si en fin de compte, je n'ai pas la possibilité ou la force de trouver une stratégie pour modifier cet environnement, mais en partant de moi, vous voyez la différence? Au début, je voulais modifier l'environnement, mais chez l'autre. Maintenant, c'est en partant de moi, je suis autonome, j'essaie de me trouver une solution. La dernière solution, tout ça on est dans Marc Aurèle, hein. Donnez-moi la sagesse, la force et la patience ou quelque chose comme ça, de changer ce que je peux changer, de supporter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de voir, de discerner l'un de l'autre. Alors c'est un peu dans le désordre sa maxime, mais c'est ça l'idée. Et c'est ça la troisième solution, c'est le lâcher prise. Quand je ne peux pas changer la réalité, l'autre me manque de respect et je n'ai pas trouvé le moyen de l'éviter. Pour l'instant, je lâche prise sur le fait que la situation est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis en accord. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec un laisser-faire. C'est que là, à cet instant, je n'ai pas la possibilité, eh bien, par exemple, de divorcer ou de quitter l'autre, ou d'aller habiter ailleurs, ou de prendre une semaine de vacances. Là, tout de suite, à cette seconde, je lâche prise sur le fait que, de toute façon, c'est comme ça. J'accepte que ce soit comme ça, que la situation, ça ne veut pas dire que j'accepte le comportement de l'autre. Ça veut dire que j'accepte le fait que la réalité, c'est la réalité. Et je lâche prise sur mon mental qui me dit « mais ça ne devrait pas être comme ça, il ne devrait pas te parler comme ça, c'est pas normal que... » etc. Pour l'instant, c'est comme ça, je ne suis pas OK. Dès que j'ai les moyens de changer les choses, je les change. Et c'est fini, je passe à autre chose. L'acceptation, c'est se débarrasser des charges négatives, c'est passer à autre chose. C'est ça le lâcher prise. Je pose quelque chose, une intention. Puisque cette personne ne tient pas compte de moi, je vais tenir compte de moi. Et là, je ne suis pas en accord. Donc, je vais partir ou trouver... Bref, dès que je peux. Mais ce moment n'est pas arrivé. Alors, je pose ça de côté et je continue ma vie paisiblement. Je lâche prise sur la souffrance que mon mental veut m'infliger, me disant que c'est pas normal.
voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'espère aussi que vous pourrez peut-être prendre un peu plus de recul dans vos relations aux autres. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Parce que finalement, je retrouve des choses à vous dire en ce moment, donc c'est cool. Au revoir.